Notre but est de réconcilier l'homme avec la nature, de montrer les effets néfastes du réchauffement climatique, de la pollution et de la surconsommation. Et l'Islande est l'endroit parfait pour faire passer ce message. L'Islande, cette île de feu et de glace, a une histoire mêlée de crainte et de fascination pour moi. Alors quoi de plus naturel comme destination pour cette aventure? Cette Hop Adventure. Ça y est, on est en direct. Ça y est. Ouais. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bon, on a eu un petit peu de retard, on a eu un petit problème au niveau du son là sur le pré-live avec Thierry, mais on est bien là. Je vous avais mis un petit message de toute façon sur la page pour vous dire qu'on arrivait très vite. Donc logiquement, vous allez arriver là prochainement. Voilà, oui, voilà, petit, c'est les aléas du direct. Hein. J'ai voulu mettre une nouvelle caméra pour pouvoir filmer le matériel, la deuxième partie du matériel que l'on a reçu. Et en fait, bon, ça n'a pas trop bien marché. Il va falloir que je regarde ça plus précisément. J'ai pas mis la même caméra comme quand je faisais quand on faisait tous au fourneau. Et donc, je vais voir. J'ai voulu aller trop vite et trop loin en mettant 2 voire 3 caméras et bon, c'est dimanche, hein, voilà. Ça, je vais juste installer ça. Hop là. Oula. Tac. Ce que vous voyez là, ce que Andy est en train de sortir derrière, là, le truc sur trépied avec, c'est notre antenne satellitaire que l'on aura avec nous pour l'Islande. Mais c'est lui qui la porte, hein, bien sûr, donc vous inquiétez pas. Hein. Donc, mais par contre, avec ça, on va avoir une liaison à 5 sur 5. On va capter tout le monde entier. Hein. C'est ça. Bon, en vrai, c'est surtout pour que j'ai l'air plus beau sur les lives de fitness. Et mais on va dire ça, on va dire que c'est une antenne. Non, mais de toute façon, Andy, il faut que ce soit toi le plus beau parce que c'est toi notre image de marque hein, sur Hop Aventure. Hein, donc moi, je mise tout sur toi. Hein. Les photos, c'est toi. Tout ce qu'on va pouvoir faire là-bas, ça va être toi. Moi, je me mets derrière. Hein. Moi, je prends les photos. Bon, du coup, on va présenter le petit sommaire qui va être assez rapide parce que on va plus parler du matériel aujourd'hui. On va faire un petit retour sur. Moi, je vais faire un petit retour du coup sur le défi que j'avais lancé à Thierry. Ensuite, on vous parlera un petit peu, même beaucoup du matériel parce que, comme on vous l'avait dit lors des précédents lives, là, on arrive dans la phase où on reçoit beaucoup de matos. Donc ça arrive pratiquement tous les 2-3 jours, je reçois des colis ou Thierry. Donc on avance pas mal là-dessus. Et puis on terminera du coup pour vous présenter un petit peu les lives qui vont venir aussi là prochainement à partir de la semaine prochaine et semaine d'après. Voilà. Alors moi je vais en profiter tout de suite pour revenir sur le défi. J'avais lancé un défi à Thierry du coup il y a 2 semaines
Bon, cette semaine, vous avez peut-être pu voir pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'étais au ski. C'est pour ça que j'ai pas trop donné de news, etc. Mais voilà, j'ai profité des. Je me disais aussi, putain, mais t'as pris des couleurs quand même, hein. Ouais, un petit peu. Pourtant, on a eu de la neige toute la semaine. Alors, j'étais parti avec mes chaussures de trail et je me suis dit, ouais, je vais en profiter pour aller travailler un petit peu le dénivelé, etc. Et au final, j'ai même pas pu sortir mes baskets une seule fois tellement il y avait de la neige. Et en fait, vu que les remontées, elles sont pas ouvertes, les dameuses, elles s'amusent pas à damer les pistes, etc. Donc, en fait, il y avait aucun chemin qui était praticable. Sinon, j'avais de la neige jusqu'aux genoux, quoi. Donc, j'ai pas couru beaucoup. J'allais courir le matin pour aller chercher le pain parce que c'était un chemin qui était tracé. Mais sinon, c'était le seul chemin sur lequel je pouvais courir. Mais voilà, du coup, j'avais lancé le défi à Thierry il y a 2 semaines d'écrire une petite histoire un petit peu sur ce qui va se passer en Islande et sur notre duo de manière générale. Donc, je lui avais laissé du coup une semaine de rab pour qu'il finisse tout ça et je pense que ça vaut le coup. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, vous pouvez la retrouver directement sur Up Adventure et je vous invite vraiment à aller la voir parce que ça vaut le coup et aussi la partager avec les enfants. C'était le but de cette vidéo aussi, c'était de transcrire un petit peu ce qui allait se passer pour les enfants et qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, il y aura, vous allez voir dans la vidéo, mais il y aura une suite à cette petite histoire. Et la suite, ce sera directement quand on sera en Islande tout au long de notre parcours. Mais voilà, bravo en tout cas Thierry pour le travail accompli. Je vois que t'as des bonnes connaissances en vidéo. C'est sympa. C'était sympa de voir ça. Ouais, écoute, j'ai été aidé, parce qu'il y avait Junior qui était là pour parler aussi aux enfants, et puis je me suis fait aider de Attila, donc et donc ouais, c'est mais t'as vu quand même qu'il y a eu quand même un ou deux petits messages qui ont été passés, donc tu l'as redit, on n'a pas dévoilé, c'est comme je dis au début, je peux pas raconter notre aventure parce qu'on n'avait pas encore vécu, et surtout qu'on voulait que tout le monde la suive en direct avec nous dès le mois. Mais le deuxième petit message, c'est que Junior, il est persuadé qu'il va avoir un petit copain. Ouais, chapeauté, comme je vous l'ai dit, chapeauté d'une belle casquette, mais c'est ça. Donc, c'est vrai qu'au tout début qu'on a lancé ça, j'avais commencé à regarder. Au final, j'oublie un petit peu, mais il faut vraiment que je m'y mette. Bon, ça va être facile. Je vais prendre un oui aussi. Moi, je lui ferai pas de barbe, je lui mettrai une casquette et puis ça va le faire. Ouais, ben pourquoi pas demander aux enfants de la famille, à ta fille, dans ton entourage, qui se concertent, pourquoi pas qu'ils trouvent la mascotte qui va te correspondre aussi, Donc c'est un petit défi, un petit challenge à lancer. Ma fille à portée de main, j'ai ça, tu vois, donc ça va être compliqué pour partir en Islande avec ça. Bon, après, il y a pas de problème, mais c'est pas au niveau du poids, mais au niveau encombrement, tu te débrouilles. C'est ça. Dans la tente, ça risque de prendre de la place. Oui, et surtout qu'il va falloir prendre un troisième billet d'avion parce que c'est une place entière. C'est ça, exactement. Du coup, je vais commencer par la tente, du coup. Tu vois, au moins, le transfert, il est bien fait entre les deux. Et je vais me mettre debout parce que je l'ai installé. J'aurais pu le faire dehors, mais vu que le temps, ici, il fait pas très, très beau, j'avais pas envie de la salir. Et du coup, je l'ai installé directement dans ma salle de live. Donc, vous pouvez la voir ici. Donc, c'est la tente KO. Et donc, l'avantage de cette tente, le côté écolo de cette tente, en fait, c'est qu'elle est faite à 100% en matière recyclée, que ce soit les toiles ou les tiges en alu. Donc, elle s'est fait, la toile, je sais qu'elle est faite à partir de bouteilles plastiques qui récupèrent. Et donc voilà, après c'est mis dans des machines, c'est fondu, etc. Et ils refont une toile. Et les tiges, c'est noté. Je n'ai pas encore regardé les tiges avec quoi c'est fait de base, mais voilà, c'est fait en matière recyclée aussi. Donc en fait, l'avantage de la tente KO, là, on n'en aura pas forcément besoin parce qu'on risque de ne pas avoir beaucoup d'arbres en Islande. Mais pour les prochaines aventures, s'il y a, en fait, l'avantage de la tente KO, c'est que c'est une tente très modulable. En fait, vous avez la partie, je vais vous l'ouvrir du coup. Vous avez la partie centrale, donc celle-ci.
en fait, qui, à la base, c'est la base de la tente. En fait, si un jour il fait beau, chose qui ne risque pas d'arriver, on peut en fait enlever cette partie-là et laisser uniquement cette partie-là. Donc juste pour avoir voilà un petit abri ou quoi que ce soit pour manger. Si jamais il pleut, ça va très très vite à monter. Et en fait, la partie du dessus, à la base, c'est un hamac aussi. Donc il y en a deux en fait dans la tente qu'on reçoit. Il y en a une qui vient au-dessus, donc il y a un hamac qui vient au-dessus et qui fait office du coup de sur-tente. Et on peut rajouter aussi un hamac sur le devant pour ajouter une bâche supplémentaire, par exemple, pour mettre les sacs, etc. en plus pour les couvrir en cas de mauvais temps. Donc ça, c'est le gros avantage. Et en termes de poids sur la globalité, donc pour une tente de 2 personnes, on est à un petit peu moins de je crois 2,8 kg parce qu'il y a certaines choses du coup que j'ai enlevées. Par exemple, les sangles pour le hamac, on partira pas avec. Il y a des accroches pour le hamac aussi, qu'on prendra pas là pour cette aventure. Mais voilà, du coup, on est un petit peu moins de 2,8 kg pour une tente avec un. Bon, quand je l'ai ouvert, ma fille, elle l'a essayé. Du coup, je lui ai dit, allez, t'as le droit de l'essayer, t'es la première. Donc, elle était très contente. Et la première question qu'on m'a dit, c'est, mais vous allez dormir à 2 là-dedans? Alors, il faut savoir que c'est des tentes. C'est des tentes qui sont prévues pour du trekking. Donc en fait, ça sert à rien d'avoir énormément d'espace comme les tentes famille que vous pouvez trouver par exemple chez Decat. Au contraire, plus l'espace il va être petit, moins du coup on va perdre de chaleur dans la tente et plus ça va être efficace au niveau du froid. Donc voilà, après on va pas être l'un sur les autres. Il y a quand même vachement de place pour mettre 2 matelas. Hein. Mais voilà quoi, il y aura pas, voilà, on va pas pouvoir jouer aux cartes avec un trou au milieu quoi. Donc voilà. Voilà pour la partie tente. Donc, si jamais vous avez des petites questions sur la tente, n'hésitez pas. Je peux peut-être l'ouvrir d'ailleurs pour que vous voyez l'intérieur. En tout cas, elle a été très vite à monter. Je l'ai montée, franchement, pour la première fois, je l'ai montée à peu près en 5 minutes en regardant vraiment les plans, etc. Donc, franchement, en 1 minute, il y a moyen qu'elle soit montée tranquille. Quoi. Donc ça, c'est vrai, c'est le gros avantage aussi parce qu'elle est très, très facile. Et c'est une autoportante aussi. Donc ça veut dire, voilà, on a possibilité de la laisser tranquille comme ça ou de la harnacher si jamais il y a vraiment beaucoup de vent ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais avec le poids qu'il y aura à l'intérieur avec Thierry, on n'aura même pas besoin de l'attacher. Voilà, ça pose pas de problème. Mais j'ai bien noté, donc on dit, hein, donc ça prend 1 minute pour la monter. Donc sache que tu vas la monter pendant 30 fois pendant notre périple. C'est ça. Hein, voilà, c'est donc. Là, toi, tu prépares la popote. Et moi, je préparais la popote, voilà. Donc, à chacun son métier. Ouais. Non, mais franchement, j'étais agréablement surpris parce que KO, ils sont pas encore vraiment réputés dans les tentes vraiment trekking. Ils commencent tout doucement. Ça fait que c'est une société qui a 2 ans, je crois. Et donc, ils se développent vachement. Et franchement, elle vaut vraiment le coup parce que moi, à la base, la Mongolie, j'avais la tente. Si je me trompe pas, c'était la tente Décathlon. C'était la Trek Flak, un truc comme ça. Donc, c'était une personne. Et celle-ci, je la trouve vraiment beaucoup plus costaud, notamment au niveau de la toile, au niveau des sangles aussi en bas pour accrocher les tiges, etc. Elle a l'air vraiment très, 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 très solide. Ils ont mis une garantie de 2 ans dessus. Pour une tente, c'est énorme. Donc, c'est qu'ils sont vraiment sûrs de la solidité des choses, etc. Parce que souvent, une tente, c'est garanti 6 mois et encore. Donc ouais, non, c'est un très, très bon produit. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que, donc, comme tu l'as dit, c'est une tente qui est éco-responsable puisqu'elle est faite avec des produits recyclés et qui est recyclable aussi. Mais surtout, c'est que Kawa, c'est une société française aussi. C'est ça, ouais, société française. Voilà. Ils ont leurs locaux qui sont basés sur, si je me trompe pas, c'est pas très loin de la Vendée. Et après, voilà, la femme, elle m'a expliqué qu'il y avait certaines choses qu'ils faisaient pas en France parce que voilà, ils n'avaient pas les produits ou quoi que ce soit. Donc, il y a une partie qui vient de Hollande, je sais. Et voilà, mais elle est en tout cas fabriquée en France. Mais après, il y a des matières premières qui arrivent d'autres pays. Mais c'est une société française. Oui, donc bon, c'est quand même à noter que on recherche, nous, dans notre matériel technique, du matériel éco-responsable qui soit donc voilà recyclé, recyclable, etc. Mais on essaye aussi de travailler avec les sociétés françaises au maximum. Donc ça c'est voilà,
on essaye de quand même de promouvoir la partie sans être trop chauvin, mais du coq sportif bleu blanc rouge. C'est ça, ouais, exactement. Et puis en plus, on a participé du coup avec cette tente à l'élaboration de cette tente parce en fait, c'était un système de crowdfunding qui avait été lancé, si je me trompe pas, on a dû la commander en octobre. Ça fait déjà un moment. Ouais. En fait, ça leur permettait du coup d'avoir de l'argent en précommande et au final de pouvoir lancer la fabrication de la tente. Donc ça a pris un petit peu de retard avec le Covid parce qu'il y avait certaines pièces qui n'arrivaient pas, etc. Donc ça a pris du retard. Mais en tout cas, ouais, du coup, on a participé à notre façon à l'élaboration de cette tente éco-responsable. Donc c'est plutôt chouette aussi au vu de notre projet, de notre engagement. Ouais, et puis on peut remercier Alexis de Safety, hein, puisque c'est grâce à lui qu'on a pu avoir les fonds pour nous acheter notre toit, hein, puisque c'est une agence immobilière. Et d'ailleurs que tu as rencontré pendant tes vacances dans les Alpes, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais, en fait, ils avaient un logement pas très loin. Du coup, on a passé les 3 derniers jours ensemble, donc c'était sympa. Je vous partagerai une petite photo. On a pris une petite photo d'ailleurs que j'ai pas encore postée, mais ouais, du coup, j'étais avec Alexis de Safety Valenciennes, donc voilà. Il m'a demandé du coup s'il allait avoir un petit logo sur la tente, donc je lui ai dit que j'allais voir comment on pourrait faire pour, tu sais, limite acheter des autocollants ou un truc comme ça qu'on viendrait coller directement sur la tente, mais il faut que je regarde à ça pour voir comment on pourrait faire. Mais en tout cas, ouais, il y a moyen un petit autocollant, je pense que ça peut le faire. Ouais, on peut voir aussi, voilà, ce qu'on peut faire si on en reparlera de tout ça, voilà, de ce qu'on a prévu nous de faire, pourquoi pas en faire aussi spécifiquement avec les partenaires, ouais, et puis ouais. on fera les photos qui vont bien, comme ce qu'on a prévu, c'est-à-dire que avec la tente, avec la partie alimentation, avec la partie vestimentaire, etc. Ouais. Donc on fera les photos qui correspondra aux partenaires qui nous ont aidés et qui nous ont soutenus là-dedans. Ouais. C'est ça, exact. Mais du coup, je vais faire une petite transition entre les deux parce que là, moi pour l'instant, j'ai reçu que ça. C'est vrai que j'ai reçu aussi on a commandé, j'ai commandé aussi un micro et je l'ai laissé en bas. C'est un micro cravate en fait qui va nous permettre d'avoir un meilleur son au niveau des interviews qu'on va pouvoir faire directement auprès des Islandais. Et donc on l'a acheté tout à l'heure. Je l'ai acheté il y a 2 jours et je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais voilà, en tout cas, c'est l'un des meilleurs modules qui peut exister sur le marché en compact, donc ça devrait le faire. Et c'est vrai que j'ai eu la petite question aussi, moi, je vais répondre tout de suite, au moins, après on n'en parlera plus au niveau du vaccin pour le Covid. Thierry a fait le sien, ça s'est très bien passé. Moi, pour l'instant, je suis en attente complet parce que ma tranche d'âge, elle me permet pas d'être prioritaire. Donc, j'ai essayé un petit peu partout, hein, à la pharmacie, médecin, sur Doctolib, etc. Mais c'est vachement compliqué. Vous l'avez vu un petit peu au niveau des médias, etc. et de ce qu'a pu dire le Premier ministre. Pour l'instant, c'est pas encore prévu pour moi, mais voilà, en tout cas, je ferai le nécessaire. Et si jamais, je partirai avec un test PCR et puis voilà, on verra. Mais d'ici là, ça changera peut-être. C'est ce que j'ai dit. Hein, là, le volcan, il y a un volcan qui est rentré en éruption en Islande. Peut-être il va éradiquer le Covid. Hein. Ouais, bon, ouais, il y a beaucoup de gens depuis que on a lancé cette aventure suivent aussi un peu les actualités en Islande. On reçoit des messages sur Pas d'Aventure en disant attention, bon. Après, le volcan, il est en éruption, certes, il est pas du côté d'où on va passer, mais il faut savoir quand même que 80% des volcans qui sont en Islande sont en éruption, mais la lave ne sort pas. Donc voilà, de temps en temps, il y a un peu de fumée, mais ils sont toujours on va dire en activité, mais légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie de lave, etc. Donc nous, on va très certainement passer entre des volcans qui seront en éruption, mais ça n'aura aucune incidence. Donc on va naviguer entre ça, entre les glaciers, et donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Bon, celui-là, il est pas, il va nous chatouiller un petit peu les fesses quand on va passer, mais ça n'a rien à voir. Ça n'aura aucune incidence sur notre progression, hein, donc on n'a pas à s'inquiéter pour ça.
Et, ça, ouais. donc voilà, ça fait partie comme on dit, de la vie de tous les jours des Islandais parce que l'Islande c'est un volcan, donc voilà. C'est ça, ouais. Et puis de toute façon, si sur notre trajet, il y en a qui viendraient à rentrer en éruption, on serait mis au courant parce que voilà, un volcan, ça rentre pas en éruption comme ça du jour au lendemain, d'une minute à une autre. Il y a des équipes qui sont sur place et qui étudient ça quotidiennement et on sera mis au courant dans les temps qu'il faudra, quoi. Et puis, de toute façon, on aura toujours, si jamais il se passe quoi que ce soit, on a toujours la balise GPS où les autorités islandaises seront au courant. Donc, si jamais il viendrait à y avoir quelque chose, on pourrait être rapatrié assez rapidement, quoi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais en tout cas, merci à vous de penser à nous, parce que moi, j'en ai reçu pas mal aussi en perso sur mon Facebook qui m'a envoyé les captures d'écran avec la lave qui coulait, etc. Mais voilà. Après, si on a la chance d'en voir, franchement, ça peut être magnifique de le voir d'un peu plus loin. On lancera le drone, on fera semblant qu'on était en plein milieu d'un rocher avec un petit montage et que la lave passait autour de nous. Mais c'est vrai que ça peut être cool. Ça peut être cool. De loin en tout cas. Ouais, de toute façon, comme je le dis, il faut que vous soyez quand même à même d'être au fil de l'actualité, parce que à partir du 29 mai, on va dire, sachez que pendant 30 jours, l'Islande va trembler. Ouais, parce que il y a deux fondus là qui vont fouler cette île là et qui vont faire tout trembler. Donc à partir de là, faut pas s'étonner. Donc ça va bouger un peu. C'est ça. C'est ça, exactement. Bon, ouais, on va continuer sur le matériel qu'on a reçu, puisque vous avez vu la semaine dernière, donc on a parlé un peu de la partie alimentation, du billet d'avion, etc. Donc la partie suivante, c'était donc le reste, peut-être un peu plus technique. Donc on part, on vous a dit la semaine dernière qu'on partait avec du lyophilisé, il va falloir pas mal d'eau pour pouvoir nous s'alimenter, pour pouvoir cuisiner, etc. Donc on a reçu aussi donc les poches à eau. Alors ce sont des poches à eau de 8 litres. L'avantage, c'est qu'elles sont on peut les compresser, donc en enlevant tout l'air à l'intérieur et ça prend pas de place. On met dedans 8 litres, donc si on met 5 litres, si on peut récupérer 5 litres, on met 5 litres d'eau dedans. La partie, donc, pour pouvoir récupérer l'eau ici, avec le petit robinet, quand on appuie, ça nous fait couler l'eau. L'avantage aussi, c'est que 8 litres, c'est une matière qui permet de garder, si on met de l'eau froide, ça restera froid, si on met de l'eau chaude, ça restera chaud. Et donc, c'est pas mal, c'est que avec ce système de crochet, on peut venir le suspendre et on peut s'en servir aussi comme douche. C'est-à-dire que on va pouvoir aussi s'en servir pour notre hygiène de tous les jours avec les produits Respire. Donc vous avez vu, on dit d'en récupérer quelques-uns. Donc les produits pour pouvoir se laver, le dentifrice solide, etc. Bon, on attend toujours. J'ai fait un petit message pour le shampoing à barbe. J'espère qu'ils en auront créé un d'ici là. Mais donc voilà. Donc on aura donc cette partie-là. Donc c'est 8 litres. On en aura aussi de la même la même forme, etc. Mais des demi-litres qu'on va pouvoir avoir sur nous dans nos sacs de trail qu'on aura sur nous, et puis sur les accroches de la chariote, pour pouvoir avoir de l'eau, pour pouvoir s'alimenter en eau pendant le moment où on court, où on marche, etc. Pour éviter de s'arrêter, sortir tout de la. Donc ça c'est un aspect technique qui est très intéressant, puisque on va pouvoir nous emmagasiner de l'eau, pouvoir s'en servir donc pour boire, pour la cuisine et pour se laver aussi. Voilà, donc c'est pas mal parce que ça évite aussi, par exemple, avec même si on a des produits éco-responsables de Respire, ça évite de se laver dans les rivières et de polluer, mine de rien, un peu aussi avec le savon les rivières. Donc voilà, on aura de quoi faire tout sur place sur notre bivouac.
La deuxième chose concernant l'eau aussi, donc on nous avait dit ouais mais l'eau vous allez faire comment, vous allez la boire, donc on aura la glace, la neige, les rivières, et on aura donc quand même, au lieu de faire chauffer l'eau pour la filtrer, enfin pour la rendre potable, on aura donc avec Katadyn. Alors c'est le même système que j'avais utilisé pour la Milk-Till. Donc ça c'est une pompe ici qui va permettre donc avec un système d'aspiration et de rejet de côté, avec une partie qui va dans l'eau que l'on aspire, l'autre partie qui va dans notre gourde, pouvoir donc ici récupérer l'eau de la rivière et la filtrer dans ce système, donc avec des filtres à charbon, etc. Et avoir une eau que l'on va pouvoir directement boire, c'est-à-dire on n'a pas besoin après de la faire chauffer, elle est directement potable. Donc avec un filtre de ça, on peut, de mémoire je crois, on peut faire, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est plus de 2000 litres. Donc voilà, on aura un filtre de rechange. Donc avec Katadyn, hein, donc avec on a eu ça par Sport 2000. Donc voilà, au niveau eau, on va pouvoir donc avoir l'eau nécessaire, la stocker et pouvoir l'utiliser donc pendant toute notre aventure. Donc on avait une question sur les lives précédents, savoir comment on allait faire, etc. On n'aura pas de robinet, mais on aura toute l'eau à disposition entre la neige, la glace et les rivières. Et ça nous permettra d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir boire et puis faire chauffer nos plats, que ce soit chaud ou froid, avoir nos plats déshydratés, réhydratés. Voilà. C'est ça. L'autre partie aussi, donc, c'est la partie aussi technique mais sécurité. Donc là, c'est un petit trou, j'ai tout mis là-dedans. Alors là, c'est notre petite trousse de secours où on va tout voir dedans. Donc il va y avoir donc les cachets pour la diarrhée, les cachets aussi si jamais on a un peu de mal de tête, les maux de ventre, etc. Les premiers petits bobos, donc avec de l'éosine, un peu d'alcool pour les yeux, comment s'appelle, l'eau, le chlorure de sodium, hein, pour nettoyer les yeux si jamais on a des poussières, etc. La partie donc des pansements compressifs, les stéristrips qui vont nous permettre, voilà, si on a une petite coupure, etc. Et jusqu'à donc le kit pour pouvoir se recoudre si on a besoin, hein, donc avec l'aiguille, le fil, tout ce qui va bien pour nettoyer. Donc on va l'étoffer encore parce qu'il manque encore 2-3 petites choses. On verra avec Andy aussi, hein, si on prend aussi du produit moustique, puisque vous avez vu, on aura les moustiquaires parce qu'il y a peut-être des endroits où il y aura des moustiques. Donc on verra ce qu'on va rajouter dessus, aussi les pommades pour se décontracter, pour chauffer, pour se masser aussi, l'huile, etc. Tout ça va rentrer dans cette trousse de première urgence. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Bon, après, moi, il n'y a pas de problème. S'il faut que je te recouse, Andy, j'y arriverai. Hein, donc, j'ai des aiguilles courbes et des aiguilles droites. Donc, voilà. Après, je pense que pendant les 2-3 premiers jours, je vais amener ma petite peau d'orange et que tu t'entraînes à recoudre. Parce que bon, si jamais je me coupe dans le dos, il faudra me recoudre parce que j'ai pas les bras assez longs. Donc, il va falloir que tu t'entraînes. Hein. Moi, j'ai une petite phobie des aiguilles, moi, faut le savoir, mais bon. Ouais, t'inquiète. C'est moi que tu devras piquer, donc. C'est ça. Donc voilà. Donc on va avoir une petite trousse d'urgence qui va être complète. Pour pareil à tous les petits, hein, je parle de sauve-coude, mais là c'est vraiment dans le cas extrême. Hein. C'est vrai qu'on se retrouve, on peut faire autrement, on le fera, mais je veux dire c'est vraiment dans le cas extrême. On aura tout ce qu'il faut pour soigner les premiers petits bobos, les premiers petits maux de tête, les ampoules. Et puis vous savez que les ampoules, moi je commence à être quelqu'un
de bien concerné là-dessus. Donc voilà, je saurais traiter. Donc, mais voilà, non, on devrait pas avoir ce souci au niveau première urgence. Donc ça, on a reçu aussi tout ce qui est parti donc chaussettes de trail, chaussettes de trail compressives, les manchons compressifs aussi. Pour bien, ben voilà, si jamais au niveau des jambes, on a besoin de fluidifier tout ça. On aura aussi donc les chaussettes de récupération, donc ces chaussettes qui vont nous monter à peu près en dessous du genou, qui vont permettre le soir, enfin le soir, comme vous avez une petite histoire, il y aura pas des grands soirs, mais les moments de repos où on va se reposer pour 2-3 heures, et ben on pourra mettre ces chaussettes pour pouvoir bien drainer la circulation sanguine. Donc tout ça, on a reçu tout ça. C'est un petit plus parce que c'est pas négligé, hein. Moi je dis c'est vrai que nos pieds c'est ce qui va nous faire avancer, donc il faut qu'on en prenne soin avant, pendant et après. Donc voilà. La dernière chose aussi qu'on a reçu, donc alors j'avais mis à toi une caméra mais ça n'a pas marché, donc est-ce qu'on va voir là ici, voilà, donc vous voyez, vous avez la chariote qui est là avec le sac dedans. J'essaie de rapprocher. Donc là ici c'est le sac qui sera sur la chariote. Donc il y a 90 litres au total. Donc ça va nous permettre de tout emporter. J'ai pratiquement tout mis, hormis bien sûr la partie équipement chaud qu'on n'a pas reçu, mais j'ai mis autre chose dedans pour compenser, pour voir à peu près. Et il y a encore de la place. Après, il faudra voir avec le poids combien ça fait. Mais là-dedans, dans ce sac, ce type de sac qui est étanche, on va pouvoir tout mettre dedans et pouvoir tout emporter, le matériel, avec la possibilité sur le dessus du sac au niveau de la chariote de remettre un petit sac encore supplémentaire qui vient venir se fixer sur le haut du sac principal, et où là on va pouvoir mettre peut-être la partie de la journée, c'est-à-dire le repas de la journée, la partie si on sait qu'il va faire mauvais, donc on peut mettre le coupe-vent, les vêtements de pluie, la bâche pour se protéger si on oublie de s'arrêter, etc. Donc normalement on devrait être plutôt bien avec ce matériel, et aussi bien en termes de capacité qu'en termes d'étanchéité. Voilà. Donc on était parti sur le matériel de North Face, et en fait Benoît, donc de Sport 2000, qui est à la recherche aussi un peu de tout là-dessus, il va trouver le même matériel d'une autre marque et beaucoup moins cher. Donc pour nous, pour notre budget, c'est quand même important d'avoir la même qualité à un prix moindre. Donc voilà, je crois qu'on va partir là-dessus, et puis même je crois qu'on aura même, si tout se passe bien, on aura même de quoi de ramener un petit morceau d'Islande avec nous dans le sac pour le retour. On va investir. Ouais, on sait jamais. Voilà, donc au niveau matériel, je peux dire qu'il nous reste en attente à recevoir, hein, donc on dit la partie vestimentaire, et puis chaussures de randonnée et de trail, que tu devrais recevoir très prochainement. Il nous reste encore qu'on devra recevoir d'ici une dizaine de jours la partie donc technique, donc c'est les batteries de drone, les cartes mémoire pour emmagasiner toutes les photos, vidéos, toute la production qu'on va vouloir ramener. Et
suite, on devrait être pas trop mal, je crois. C'est ça, ouais. Moi, j'ai reçu aussi tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai reçu la boîte pour mettre toutes les cartes SD, micro SD. Donc, une boîte étanche et résistante au choc aussi, à la chaleur et tout. Donc, je l'ai testé là tout à l'heure. Franchement, elle est vraiment très, très solide. Et donc, voilà. Pour moi, les cartes SD seront bien au chaud à l'intérieur avec aucun risque pratiquement de perdre le contenu d'une carte si elle est mal stockée, quoi. Donc c'est le Ouais, point. et puis comme tu disais, c'est que comme avec nos GoPro, on a chacun donc notre drive pour pouvoir stocker les productions qu'on va faire. Dès qu'on aura une liaison, on fera une double sauvegarde en sauvegardant tout sur GoPro. Hein, donc ouais, c'est ça avec voilà. le cloud. Ouais. Donc c'est vrai qu'on va s'assurer qu'on puisse ramener toute notre production photo vidéo dans les meilleures conditions pour qu'on puisse avoir donc notre retour de film, voilà, la production qui sera faite au retour, un truc au top, quoi. Même de toute façon Spielberg, tout ça, ils feront pas mieux. C'est ça, exactement. Ah là, la prochaine étape, du coup, c'est là, on a fini un petit peu toute la partie logistique. Là, c'est vrai il reste encore des choses à finaliser sur certains matériels, mais là, la prochaine étape, c'est de se mettre un petit peu plus sur la partie plus vidéo, image. Qu'est-ce qu'on va rechercher exactement, comment on voit le film et pour pouvoir prendre du coup les bonnes vidéos. Voilà. Est-ce que du coup, on essaye de se faire une vidéo tous les soirs avec le ressenti en se filmant. Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on le fera en voix off? Voilà, ça va être une partie assez fun qu'on va régler là prochainement, justement pour prendre de bonnes directions après sur les images, etc. Donc ça va être un beau travail parce que être vidéaste, ça s'apprend. Et nous, même si on a moi, je regarde énormément de films comme ça, de films d'aventuriers, etc. Donc j'ai déjà quelques idées. Thierry en a déjà vu aussi, donc on a quelques idées de contenu. Mais voilà, après, faut prendre une direction et puis se dire, voilà, j'ai la base, je veux ça. Voilà, maintenant, je vais travailler pour avoir les bonnes images au bon moment. Donc voilà, c'est un réglage où là, on risque de partir avec quelques notes pour ne rien oublier. C'est des trucs bêtes, mais moi, quand je suis parti en Mongolie, vous avez vu un petit peu le film que j'ai fait. Après, j'avais pas le matériel comme on va avoir là pour l'Islande, donc j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. C'était ma première aventure aussi, je savais pas comment ça allait se passer. Mais il y a plein de choses que voilà, j'aurais bien voulu transmettre avec de l'image, de la vidéo, du son. Et malheureusement, que j'ai pas. C'est des trucs bêtes, mais quand voilà, j'ai pris ma tente pour arriver, quand j'ai pris ma valise à l'aéroport, voilà, c'est quelque chose de fort où on arrive à l'aéroport et ça, on aimerait bien vous le transmettre aussi. Un montage de tente, dans ma vidéo en Mongolie, j'en ai fait aucun alors que j'ai monté ma tente 6 ou 7 fois. Mais le soir, j'avais tellement envie de me poser tranquille que je pensais même pas à mettre la GoPro pour filmer. Donc voilà, c'est l'avantage aussi d'être deux, c'est de se dire, tiens, là, t'as oublié, on va mettre la GoPro, comme ça, on va pouvoir retransmettre un petit peu la façon dont on monte la tente, en combien de temps, les paysages qui nous entourent. On va pouvoir prendre des plans en drone aussi, parce que le drone de Thierry permet d'avoir une stabilisation sur plusieurs minutes. Donc, on va pouvoir le laisser en statique et puis monter la tente à deux, prendre le repas, pareil. Donc on ne vous en dit pas plus, mais voilà, en tout cas, le film, il va déchirer. Et oui, de toute façon, on va partir 3 semaines, 1 mois, 4 semaines, on va dire, mais on va filmer pendant tout ce temps. Et puis donc on va faire, comme on dit, on va faire un film entre guillemets officiel, parce qu'on va faire quelque chose de professionnel pour pouvoir amener, voilà, sensibiliser les petits et les grands sur notre aventure. Aussi bien sur le changement climatique que sur la mucoviscidose. Mais on vous fera un off, bien sûr. Vous aurez le film off avec les inédits. Ça, automatiquement, vous allez avoir
l'envers du décor, quand Andy va se prendre la tête pour monter à la tente, quand moi je vais me prendre le drone sur la gueule, voilà, il y a tous ces trucs là, c'est que on va tout vous dévoiler, bien sûr. C'est le but aussi de cette aventure, c'est que on va vous faire partager tous les moments, les bons et les moins bons aussi. C'est ça, bah ouais, exactement. D'ailleurs, Mathis de Tortuga l'avait fait sur son film sur la traversée de l'Islande. Bah, il avait fait une petite partie, lui, par rapport à ce qu'on va faire. Mais il avait fait le film officiel vraiment avec toutes les belles images, tout ce qui se passe bien. Et il avait fait une autre vidéo sur YouTube aussi avec un petit peu les backstage, voilà, tout ce qui n'était pas montré sur le film. Et c'est vrai que c'est le côté sympa quand même de l'aventure, c'est que des galères, on va en avoir. Il y a des qui seront filmés, d'autres qu'on va peut-être pas montrer dans le film. Voilà, quand on va prendre les bains chauds tout nus, on va pas vous montrer ça, mais sur les backstage, on le mettra avec un floutage. Parce que le film, il est censé être pour les enfants aussi, donc si on montre ça aux enfants, on va pas être accepté dans les collèges et les écoles primaires, donc voilà. Mais ouais, c'est ça, ouais, je vois le message passer, il faudra aussi bêtiser, mais exactement, parce qu'il va y en avoir des moments où on va caler la GoPro pour prendre un plan et au final, la GoPro, on va la récupérer, on va se rendre compte qu'au final, on avait filmé à l'envers, voilà, tous des trucs comme ça, ça va être des bons moments, Ouais. Ah ouais, de toute façon, hein, voilà, c'est comme on sent très bien l'implication que vous avez derrière. On vous voit pas, mais l'implication que vous avez derrière, que ce soit sur nos lives, quand on voit les messages, que ce soit sur les posts que l'on met pendant Aventure. Donc, on vous sent impliqué et nous, ça nous donne une motivation encore plus grande par rapport à ce que on a nous en tête de faire et on se dit on va faire encore dessus parce que on veut pas se gourer là-dessus. Donc, oui, je pense avec Andy, on a une idée commune qui fait que on va faire quelque chose d'un côté très professionnel et d'un côté aussi, voilà, loufoque, etc. Où vous allez voir que on s'est amusé, on a galéré, on a eu un peu de tout, des hauts, des bas, que ce soit sur notre itinéraire, sur la météo, etc. Donc voilà. Du coup, c'est une bonne transition parce que je parlais d'itinéraire et on avait posé une question. J'avais marqué dans le truc, on parlerait des étapes prévues. Donc vous avez vu, je sais pas pour ceux qui ont vu la petite histoire. Alors j'ai trouvé un nouveau logiciel de l'Islande, cartographié de l'Islande et qui nous permet d'affiner encore plus notre itinéraire, notre périple et c'est vrai que c'est clair, on sera pas en dessous de 1500 km. Ça, on pourra pas y couper si vraiment voilà, on arrive à passer partout où on veut passer. Comme on l'a dit au début, quand on a présenté, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc cette traversée du nord au sud, on va la faire comme personne ne l'a jamais faite. Et donc on part sur 1500 km, mais au niveau des étapes, surtout sur la première partie, les 587 km qu'il y a à faire, je pense avec Andy, on a vu, on s'est donné 7 jours pour le faire maximum. Donc ça fait une moyenne de 83 km par jour. Si on n'a pas de moyens éco-responsables, c'est-à-dire un peu de stop, des gens qui nous prennent avec leur voiture, etc. Voilà, sur leur trajet, il nous faudra 7 jours, on va dire tranquillement, sans se mettre la pression, pour être au départ dans les temps. Ensuite, on a donc 15 jours pour traverser, et ça nous fera une semaine pour finir pour le retour de 250 km à peu près, pour revenir jusqu'à l'aéroport. Donc voilà, 250 km, ça nous fait 3-4 jours, ce qui, dans les meilleurs des cas, nous fera une petite pause de 2 jours avant de reprendre l'avion. De toute façon, comme Andy l'a dit la dernière fois sur le live, on n'a pas le choix. De toute façon, le billet, si c'est le 26 juin, on peut pas faire autrement. Il faut qu'on soit dans les temps. Sinon, après, on rentre. C'est ça. Après,
c'est vrai que la première partie, on m'avait posé la question aussi, les 500, parce qu'en fait, la première partie que Thierry vous parlait, c'est du point de l'aéroport, du coup, jusqu'au point le plus au nord. Après, c'est une partie. Le retour, j'ai envie de dire, il sera. Voilà, on sait comment ça va se passer. Malheureusement, l'aller, du coup, ça va pas dépendre de Thierry, ça va dépendre de moi parce que ça va dépendre de si j'ai eu le vaccin, ça va dépendre de ça. Donc, malheureusement, c'est une partie que nous, on a prévu de faire comme ça. Après, si on doit se dépêcher et dans tous les cas, voilà, être arrivé rapidement au point le plus au nord, on trouvera des solutions de toute façon. Mais moi, j'espère ne pas être en quarantaine là-bas pendant 4 ou 5 jours parce que ça va être compliqué. Mais voilà, genre, d'ici fin mai, j'espère que ça va changer quand même parce que là, en fait, comme je vous disais, ils obligent le test PCR 72 heures avant de partir. Et ensuite, on est mis dans un bâtiment ministériel, c'est ça, ministériel ou gouvernemental, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Et pendant 4 jours. Donc bon, ce serait quand même cool de passer à travers ça, quoi. Donc. Et oui, parce que après, comme tu dis, on sera obligé nous d'adapter cette première partie parce que effectivement, nous dans cette aventure, on fait cette mise en place pour rester éco-responsable. Si vraiment on est obligé de passer par là, eh ben on s'adaptera et puis on fera le nécessaire pour qu'on soit. Si on n'a que 3 jours, eh ben on fera le nécessaire pour qu'on soit mis en place en 3 jours. Voilà, donc ça sera à nous de voir ça sur place. Mais bon, on a des bons petits lutins qui sont derrière nous, qui vont nous aider à tout ça. Donc voilà, on dit s'il faut, je lui ferai au lieu de me faire le deuxième injection, je lui ferai mon injection, je lui envoie et puis voilà, comme ça. Moitié, et à tous les deux, ça fera un vaccin, voilà. Donc, non, mais on reste confiant quand même pour l'instant. Donc, ouais. En tout état de cause, on trouvera nous la solution qui nous permettra de pouvoir être au départ aux alentours du 6-7 juin, là-haut, un plus au nord. Voilà. Donc donc ces étapes qui vont, on espère aussi vont être sur cette première partie et sur la partie aussi du retour. Donc à peu près un peu plus de 800 km entre la partie aéroport, point plus au nord et point plus au sud aéroport, où on va pouvoir justement rencontrer des Islandais, leur expliquer ce qu'on fait, leur demander ce qu'ils en pensent, avoir leur ressenti, etc. Donc il faut que nous on se rapproche aussi du contact qu'on a ici en France pour pouvoir avoir là-bas sur place quelques contacts, parce que sur le trajet, il est évident qu'on va pas aller à l'hôtel, donc on aura notre tente, mais la tente il va falloir la planter. Si on peut la planter dans un jardin chez quelqu'un qui nous accueille, ça peut être plus sympa puisque à partir de là on va pouvoir côtoyer la vie islandaise et puis voir un peu comment eux ils vivent aussi, et puis si tout va bien aussi, pourquoi pas avoir le bon petit plat islandais qui va bien, quoi. C'est ça. Ensuite on voulait parler des lives à venir. Donc voilà, on avait dit qu'en mars on reviendrait plus particulièrement sur le matériel, sur le trajet, etc. Et que dès avril on ferait en sorte d'avoir des invités, donc qui seront identifiés. On aura peut-être des invités surprises aussi donc pendant ce mois d'avril. Même si c'est le mois du poisson, ça sera pas un poisson. Donc il y aura très certainement des personnes de la mucoviscidose, puisque on veut aussi relancer cette partie-là, puisqu'on se rapproche. Donc reparler de notre cagnotte qu'on a mis en ligne sur Repas d'Aventure, et puis aussi surtout nous parler de cette maladie avec des gens qui sont donc concernés au premier degré, puisque ce seront des personnes qui seront atteintes de mucoviscidose, qui viendront vous parler de tout ça, leur ressenti, comment ils vivent ça au jour le jour. Des partenaires qui certains se sentent bien impliqués aussi, donc qui voudraient intervenir.
non pas simplement pour parler de leur entreprise, mais aussi pour dire pourquoi ils nous soutiennent et puis dans quelle mesure eux, de leur côté aussi, ils font des actions. Cette partie-là. Et puis après, des invités surprises. Hein, on sait pas. Vous avez vu, on a fait notre petit challenge pour les 90 jours. Celui des 60 jours arrive bientôt, mais sur les 90 jours, vous avez vu, donc on a eu nos trois lauréats hein, sur la partie écologique, la partie artistique et la partie sportive. Bon, le coup de cœur, on le met un peu entre guillemets, puisqu'on avait plusieurs coups de cœur, voilà. Pourquoi pas les faire intervenir aussi pour dire pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait et comment leur est venue cette idée. Voilà. Et puis, je sais pas, on dit en live, tu vois aussi, je sais pas de ton côté si on pourrait, je sais pas, moi, du côté de Croc Kilo ou Croc Body, je sais pas s'il y a faire intervenir un des dirigeants, je sais pas, c'est comme ça j'y pense maintenant comme ça. Donc faudrait que je leur pose la question et que je vois avec eux directement pour les faire intervenir. Je sais pas qui pourra, mais j'essaierai. En tout cas, ce serait chouette d'avoir Thomas, le responsable, le directeur. Mais ouais, je vais essayer. Je vais leur envoyer justement un mail. Voilà, et puis pour ça. Moi, je m'étais dit aussi peut-être, il faut que j'arrive à la convaincre, mais peut-être faire un live avec nos familles un petit peu pour voir comment eux ressentent le fait qu'on parte et puis un petit peu avoir leur ressenti parce que aussi c'est vrai qu'ils sont dans les backstage un petit peu et mine de rien ça va aussi être une aventure pour eux de nous savoir à l'autre bout de l'Europe. Même si c'est pas très très loin, mais voilà, on part quand même pour une grosse aventure pendant un mois, donc ce serait cool aussi d'avoir ce côté-là un petit peu et puis les mettre en avant aussi sur le live. Ouais, moi je suis partant aussi, hein, bien sûr, sans problème. Hein. On pourrait aussi voir aussi avec Respire, parce que moi j'ai quand même bon espoir qu'ils me font leur shampoing solide à barbe, hein, donc j'aurais mis un petit message, donc mais oui, voilà, pour le faire aussi un petit retour et puis voir ce qu'ils pensent aussi de notre petit challenge Respire, puisque à part là je vois à part toi et moi, j'ai pas vu non hein, ouais. On a mis la barre trop haute, je crois. Ouais, je pense que ils ont vu ça, ils ont dit hop, terminé. Et puis on fera très certainement au mois d'avril, hein, donc un tous au fourneau. On verra ce qu'on fera comme recette. Une recette inédite, parce que pour le dernier, on n'a pas eu trop de visuels sur les gâteaux sportifs. Donc voilà, donc on fera peut-être un plat, on verra. Pour qu'on ait du monde, il faut faire des cookies, je crois. Les cookies, à chaque fois, ça attire les gens. Ouais. Bah. Ou alors on fait le plat qui va bien, que tu peux manger juste après, quoi. Donc voilà, avec la bonne petite recette qui va bien. C'est ça. On nous avait posé la question, donc notre chargé de com nous a posé la question aussi, savoir si donc maintenant que le couvre-feu a été déplacé à une heure plus tard à 19h, est-ce que on ferait notre live un peu plus tard à 19h au lieu de 18h ce dimanche? Il faut que pourquoi pas poser la question demain sur un post, hein, une sorte de sondage, voir voilà si ça ferait venir un peu plus de monde. Exact. Voilà, je vois qu'il y a Jérôme qui dit qu'il faudrait que tu essaies de dire qu'il te faut le vaccin, car tu vas faire une aventure qui t'impose de l'avoir. Et ouais, c'est vrai que il y a dans beaucoup de communes, ils ont jeté les doses, puisque en fait, moi je l'ai vu avec mon médecin, quand tu ouvres un flacon, c'est 10 doses. Et une fois qu'il est ouvert, il faut que les 10 doses soient faites dans, je sais plus le temps, mais c'est très court. Et si c'est pas bon, c'est jeté. Donc voilà, donc ouais, voilà.
toute façon, Andy va faire le forcing de ce côté-là. Hein, donc, Ouais, je suis sur ouais. liste d'attente. J'ai laissé mon numéro de téléphone un peu partout. Hein. Mais c'est vrai que et surtout il y a eu un temps de pause avec l'arrêt pendant quelques jours de l'Astra. Donc là, ils reprennent leur retard qu'ils ont pris sur l'Astra. Et du coup, les pharmacies n'ont pas reçu les doses. Donc voilà, j'ai bon espoir quand même. Hein. Mais bon, on verra. On verra. Ouais. Et pour du coup, 54 minutes pour faire clôturer un petit peu. Et Jérôme l'a dit pour le film. Et en fait, si vous connaissez pas, et il y a eu lieu il y a 1 mois et demi, 2 mois là, on vous avait partagé quelques trucs d'ailleurs sur la page. On avait partagé quelques films. Il y a le festival des films d'aventuriers qui a lieu, si je me trompe pas, c'est à La Rochelle. Il y avait lieu à La Rochelle cette année. Et en fait, c'est un festival, voilà, comme il y a le festival de Cannes, etc., mais là, qui sont uniquement réservés aux films d'aventuriers. Donc, ça peut être des films professionnels, donc des films qui peuvent passer aussi au cinéma, mais ça peut être aussi des films d'amateurs. Et d'ailleurs, c'est souvent à 60%, 70%, c'est des amateurs qui participent à ce festival et qui reçoivent des prix. Et il y avait eu notamment cette année. D'ailleurs, il a remporté un prix Elliot Sheffield que j'avais eu la chance moi de discuter avec lui sur Instagram, qui avait traversé l'Amazonie. Donc, et il était parti exactement avec le même matériel que nous, mis à part le drone. Donc, il y a plein de possibilités. Après, nous, c'est toujours ce qu'on vous dit. Hein, nous, c'est pour continuer à grandir tout doucement, mais il va nous falloir un petit peu plus de visibilité parce que, par exemple, Elliot sur les réseaux, il doit être à 30 ou 40 000 abonnés sur ses pages. Donc voilà, mais on a bon espoir en tout cas de vous partager de belles choses et d'essayer de convaincre d'autres personnes aussi de nous rejoindre sur la page justement pour partager tout ça, vous faire voyager aussi. Et puis, mais j'ai bon espoir parce que quand j'ai fait la Mongolie, au départ, c'était un peu comme ça. Voilà, il n'y avait pas trop de monde qui suivait mes posts et tout. Et dès que je suis arrivé à l'aéroport en Mongolie, ça a fait tout le monde a commencé à suivre ma page parce que justement, ils avaient envie de vivre ça de façon plus intense. Donc, on vous promet en tout cas de belles choses pour l'aventure en elle-même. Mais vous allez avoir la chance, du coup, ceux qui ont suivi les lives un petit peu depuis le début ou de façon régulière, de voir un petit peu où on a démarré et justement voir le trajet qu'on a parcouru jusqu'à l'aventure, justement, parce qu'on fait 1500 bornes, mais avant, il y a quand même 6 ou 7 mois de travail derrière tout ça pour arriver en Islande dans les meilleures conditions. Donc voilà, merci à vous en tout cas de continuer à nous suivre, à aimer nos posts. C'est vrai que parfois, c'est pas grand-chose, hein, juste un j'aime, mais voilà, nous, ça nous fait énormément plaisir de voir que les gens lisent le post, le regardent, nous encouragent, juste en mettant un petit clic sur j'aime, quoi. Donc voilà, continuez. C'était ma minute good vibes. Voilà. Merci. Ouais. On avait vu avant les fêtes de fin d'année de monter à 3000 sur la page Hop Aventure. Bon, on est là, je regardais, là, on est à 1910. Donc, ça serait bien si on arrive à 2000. Donc, n'hésitez pas donc à aller sur votre page Facebook perso. Donc, aller dans communauté, inviter des amis à aimer la page Hop Aventure. Et ça vous prend 2 secondes et demie. Sur tous vos amis, vous en avez 500, il y en a 400 qui vont regarder, il y en a 300 qui vont dire ouais pourquoi pas, il y en a 200 qui vont mettre j'aime et il y en a 100 qui vont s'abonner. Donc voilà, c'est bien faire la différence entre un j'aime et un abonnement. Hein, le j'aime, tout le monde met des j'aime, mais des fois même ils mettent des j'aime sans regarder ce qu'il y a dedans. Mais le fait de s'abonner à la page, ça ne coûte rien puisqu'on vous envoie pas de publicité, on veut rien vous vendre. Et donc à partir de là, nous, ça nous fait, comme dit Andy, un peu plus de visibilité et de notoriété sur ce qu'on veut vous faire partager. Voilà. C'est ça. Et puis, l'avantage quand vous êtes abonné par rapport à aimer une page,
c'est qu'en fait, quand vous êtes abonné à la page, dès qu'il va se passer quelque chose, en fait, vous allez recevoir une notification directement sur votre téléphone ou si vous êtes sur le PC, sur le PC. Et donc, par exemple, si on poste une photo quand on arrive en Islande, si on fait un live, voilà, qui n'était pas prévu parce que on a envie de vous montrer quelque chose sur l'instant présent, et ben, au moins, vous allez recevoir la notification directe et vous allez, du coup, pouvoir le voir en direct et nous poser vos questions plutôt qu'en replay. Donc voilà, c'est le gros avantage par rapport à entre la partie abonnement, abonné à une page et aimer une page, c'est la grosse partie, c'est que justement vous recevez des notifications quand il se passe quelque chose, quoi. Voilà, donc moralité, aimez notre page et abonnez-vous. C'est ça, exactement. Voilà, je pense que c'est le bon mot de la fin, on dit, hein. C'est ça, mais ouais. Et moi, je vais terminer. D'ailleurs, si jamais il y en a qui sont motivés à partir de demain j'ai lancé un nouveau challenge sur Instagram avec les cours sur YouTube, le 30 Day Fitness Challenge, où il y aura des cours du lundi au vendredi et le dimanche. Il n'y aura que le samedi en journée off, avec des cours qui sont comme d'hab accessibles à tous. Donc là aussi, c'est participer un petit peu à notre préparation parce que moi, c'est des cours que je fais pour vous, pour mes clients, pour les gens qui me suivent, mais c'est des cours aussi à la base que je fais pour moi et que je partage et que je fais aussi du coup pour Thierry et Sabine. Mais voilà, quoi, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi à partir de demain, à continuer le sport même en cette période qui devient longue et fatigante. Mais voilà, ça dure 30 minutes. 30 minutes, on est tous ensemble, où il y a une bonne ambiance, même si je suis tout seul derrière l'écran. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Demain, premier cours, 18h30. Et voilà, si vous voulez avoir un corps de rêve comme Andy et Attila, et suivez les cours sur la chaîne YouTube de Andy, coach sportif. Et à partir de là, vous pourrez être tout beau, tout svelte, en pleine forme comme nous. C'est ça, exact. Voilà. Donc, on va vous dire une bonne fin de dimanche, de week-end. On repart donc dès lundi. À moi de te lancer le défi. Bon, je vais pas te demander de raconter la suite de l'histoire, t'inquiète. Mais on sait jamais. Ça va. Voilà. Donc non, ça va être quelque chose de. Tu rentres de vacances, donc on va reprendre tranquillement. On va faire ça. Ça va. Ah, quoique, je me dis, tiens, t'as chopé pas mal de globules rouges, tu dois avoir tout ce qu'il faut au niveau testostérone, donc ça doit être pas mal. Moi, je suis allé courir 13 bornes ce matin, franchement, tranquille. Hein. Tranquille. Je pensais avoir du mal, que j'ai pas couru pendant une semaine, mais ça va. Et ouais, donc voilà, on va vous laisser. Je disais oui, le mot de la fin, mais Christian nous dit ça va être du sport 2000. Et ouais, tout à fait, ça va être du sport 2000, nous à 2000 mètres, mais ça va être du sport. Merci Christian pour ce mot de la fin. On vous dit une bonne fin de week-end, un bon dimanche, une bonne soirée, un bon apéritif. Et puis on se voit la semaine prochaine sur le prochain live. Voilà. Allez, salut. Allez, ciao tout le monde. Salut.